Alors bonsoir, mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook, et bienvenue à notre assemblée mensuelle du mois d'octobre, soit du 15 octobre 2019. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, chacun d'entre vous a reçu notre ordre du jour avant de débuter, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. En point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 septembre 2019 et de l'Assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Donc, j'aimerais un proposeur secondaire pour les deux qui étaient présents, Mme Blouin, M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui voudrait venir au micro et parler à la population? Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Je tiens à vous remercier de nous recevoir ici ce soir parce qu'on va présenter le coquelicot, que la campagne va avoir lieu à partir du 25, le dernier vendredi d'octobre. Donc, dans notre coutume, il faut donner le coquelicot au maire. Donc, c'est ce soir qu'on fait ça. On donne le coquelicot au maire. Notre personne en charge des coquelicots, qui est le camarade Ronnie Nadeau, il va aller remettre le coquelicot au maire. On fait les morceaux déjà. Bon. Merci de nous rencontrer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de continuer ça, puis je ne me tromperai pas de place. Ouais, j'ai droit à la nouvelle pin pour ça. Ça ne fait pas tout le monde. Non. Ça se tient mieux avec Je ne ferai pas de mal. Et voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, restez là, on va prendre la photo officielle. On va juste passer vis-à-vis de Quaticook, s'il vous plaît. Trop grand. Est-ce qu'on est centré? On ne te cache pas. Ah, monsieur Le Cochon. Monsieur le maire, c'est faites juste un pas vers l'avant, comme ça. Tassez-vous un peu. Vous ici également. Puis Bertrand, tu vas t'avancer juste ici, comme ça. C'est extraordinaire. Et puis, monsieur le maire, tournez vos épaules légèrement comme ça. Et voilà, on parle plus. Merci. Pas à peine un photographe, hein? Est-ce qu'on peut respirer? Merci. On va juste descendre ici, c'est comme ça. Allez, vous êtes beau sans bon sens. Préparez-vous. 3, 2, 1. Dernière photo, j'essaie. 3, 2, 1. C'est un appareil Nikon? Alors, prochaine photo du club de photos. On va vous en donner votre chaise. Merci beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'il y a autre délégation ou autre sujet? C'est correct? Merci beaucoup. Merci de votre présence. Alors, nous allons passer au point 4, le rapport du maire sur les différents dossiers. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais revenir sur quelques événements qu'il y a eu au cours du dernier mois. Premièrement, je voulais féliciter l'équipe de la Fête de la Magie qui a eu lieu à Quaticook. Ça a été encore cette année un succès. On est à faire la revision de compte, à savoir s'il y aura une troisième étape à cette belle fête de la magie. Alors, dans les semaines à venir, on vous tiendra au courant de la poursuite de l'événement. On a eu aussi une grosse journée qui était entérinée par le C3S et la MRC et la corporation communautaire qui était sur la pauvreté à Quaticook. J'ai été bien épaté de voir à quel point il y a des gens dans la région de Quaticook, dans la MRC,
qui souffrent d'une certaine forme de pauvreté. Puis la pauvreté, c'est pas directement monétaire. Il y a la pauvreté aussi physique, il y a la pauvreté sociale, il y a la pauvreté sous toutes ses formes. Puis ça a été un très beau colloque qu'on a eu dernièrement. Puis je tiens à féliciter les organisateurs de ça, de nous faire prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, puis avec nous. On a à vivre en société. Je pense que c'est bien important de comprendre toutes ces étapes-là. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Le 26 septembre dernier, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de jeunes de la polyvalente, entre autres, se sont mobilisés pour venir nous voir, nous, conseillers municipaux, conseillères municipales et toute la ville de Quaticook, de prendre dans le futur des décisions qui auraient un impact écologique positif. Je pense qu'on le fait déjà. On en parlait beaucoup aujourd'hui quand on a lu un petit peu le moratoire qui sont venus nous mener. On a encore à travailler plusieurs décisions qui vont se prendre dans l'avenir. Puis je pense que les jeunes, depuis qu'on est là, en tout cas, conseil existant, on leur donne beaucoup de droits de parole. Je pense qu'ils sont très importants pour nous, ces jeunes-là. C'est, comme je le dis humoristiquement, c'est l'avenir de demain. Donc, j'étais bien content qu'ils viennent nous présenter ce document qu'on a tous pris connaissance, qui va affecter positivement et sûrement nos décisions d'avenir au sein du Conseil de ville. Merci les jeunes de cette belle initiative. Merci beaucoup. En quatrième lieu, j'aimerais revenir sur la soirée qui a eu lieu le 23 septembre, organisée par la ville de Quaticook et avec Sarah Favreau-Perrault, qui a été une très bonne organisatrice sur la consultation publique de l'avenir de Quaticook. On a tous rêvé notre ville. On avait fait différents axes pour travailler. Puis ça a été une très belle soirée. On était tout près de 80 personnes au Pavillon des Arts. On a eu la chance de se questionner. Ça aussi, quelles seront les décisions d'avenir de la ville de Quaticook? Comment les citoyens et citoyennes voient le futur de la ville de Quaticook? Je pense que ça a été très bien vu. Ça a été une belle soirée. Puis je regarde mes conseillers, conseillères. Je pense que tout le monde, bien sûr, tout le monde était présent, mais je pense que tout le monde a apprécié cette belle soirée, bien orchestrée. Puis aujourd'hui, en atelier de travail, on avait le compte-rendu. Pas final, mais le compte-rendu de cette belle soirée-là. Puis beaucoup de choses positives qui ont sorti de ça. Puis ça aussi, ça va aider beaucoup et grandement nos décisions futures à la ville de Quaticook. Merci aux citoyens et citoyennes qui se sont montrés présents, qui ont questionné, qui ont amené leurs idées. Ça a été bien apprécié. Puis c'est une chose qu'on va revoir, je pense, dans les années à venir, dans la façon de gérer une ville politiquement. Mais je pense qu'on a besoin de nos citoyens. C'est la façon de vous donner la parole. Fait que ça a été une très belle première étape de fête. Merci à ceux qui étaient présents. Je dois déjà féliciter pour la soirée qui s'en vient, le 23 octobre prochain, sera le Gala Excellence de la Chambre de commerce de Quaticook. D'abord, je veux féliciter les nombreux finalistes que vous avez vus dans le progrès de Quaticook qui ont passé à Signe FM, qui sont 2 partenaires de médias locaux. Bravo aux finalistes. Bien sûr, le mois prochain, je reviendrai avec le nom des gagnants, mais je tiens à féliciter ceux qui ont donné leur nom, ceux qui ont investi dans la MRC de Quaticook et surtout, en mon nom, à la ville de Quaticook. Je pense qu'on a besoin des entrepreneurs, on a besoin des entreprises pour former une ville, pour contribuer à la saine santé économique d'une municipalité. Bien, bravo à tous ces entrepreneurs-là. Puis je suis bien content d'être avec vous autres le 23 octobre prochain. Soit dit en passant, s'il y en a qui veulent être présents à cette soirée-là de gala, juste communiquer avec la Chambre de commerce de Quaticook. Je pense que ça leur fera plaisir de vous donner des billets. C'est le 23 octobre prochain, à la salle L'Épervier de Quaticook. Donc, bienvenue à tous. Ça complète mon tour d'horizon en tant que maire. Maintenant, on va entendre les conseillers conseillères de la ville de Quaticook et on va débuter par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Donc, quelques sujets ce soir. Je vais être bref. Premièrement, le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Durant le dernier mois, c'est 68 permis qui auront été donnés, 6 nouvelles unités de logement pour une valeur de 2 378 000 Au cumulatif, à la fin septembre, c'est 414 permis
qui ont été donnés. Une valeur de 16 150 000 $. Donc, c'est très intéressant en construction à Quaticook. Ce qui se passe encore cette année, ça va bien. Pour continuer, je peux vous parler d'Actibus. Comme je vous dis souvent, tout roule avec Actibus. Ça va bien. Le transport interurbain fonctionne à merveille. Les citoyens sont ravis de ce que Actibus leur offre comme service actuellement. Le parc Harold Baldwin, le 28 dernier, elle faisait la folie des couleurs. Donc, c'était un samedi et dû à la température, ils ont étiré l'événement jusqu'au dimanche. La folie des couleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un événement où les administrateurs du parc Harold Baldwin vous offrent le jus de pomme chaud, les pommes et sachets de fromage. Ils vous racontent évidemment ce qui se passe dans les sentiers et vous accueillent avec le sourire. Ce sera une occasion, si vous avez manqué cette année, de vous y reprendre l'année prochaine, assurément. La Régie des déchets, je vous ai parlé le mois dernier qu'il y avait un investissement pour un retourneur d'Andin de 580 000 $. Ce retourneur d'Andin-là est présentement en action. Il travaille avec une rapidité incroyable. Ça va nous produire assez de compost pour pouvoir fermer la cellule 1 correctement. Donc, la cellule 1 va être renchaussée de compost, ce qui va produire un petit peu moins de compost pour les citoyens au début de la période printanière. Par contre, à la fin de l'été prochain, tout devrait être rentré dans l'ordre. Voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. De cette façon, le compost va être de meilleure qualité ou? De meilleure qualité et produit plus rapidement. OK. Donc, c'est vraiment le même compost. On pourrait doubler la plateforme de compostage, même la tripler par rapport à la vitesse de la machine. Ce que ça implique, c'est beaucoup moins de temps d'homme, beaucoup moins de fuel, et le compost est mieux retourné, il est plus déchiqueté, il sera plus fin, plus beau. Vous allez avoir un compost là, qui va être impressionnant. Wow! Bravo pour l'initiative du site d'enfouissement. Alors, nous allons passer au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, de mon côté, pour mon rapport d'octobre, du côté de la bibliothèque, c'est la grande semaine de la bibliothèque à Quaticook cette semaine, dont les conférences. Une conférence demain, mercredi 16 octobre, à 18h, et c'est « Bye bye sucre raffiné ». Bonjour, purée de dattes. C'est comme ça qu'elle se présente et probablement que vous l'avez vu à la télé à quelques reprises, Mme Labriski. Alors, le prix d'entrée est de 15 $ et de 10 $ pour les abonnés. Et on doit réserver à la bibliothèque au 849-4013 au poste 103. Et aussi encore cette semaine, vendredi, le 18 octobre à 19h, c'est une rencontre avec l'auteur Louise Tremblay-Dessiambre, qui est un auteur invité à la bibliothèque, et le prix d'entrée est de 5 $. Et là aussi, il faut réserver au 849-4013, poste 103. Et durant toute cette semaine, ça a débuté aujourd'hui, de mardi 15 octobre au samedi 19 octobre, durant les heures d'ouverture de la bibliothèque, il va y avoir un vaste choix de livres pour tous les goûts. Alors, une grosse vente de livres usagés cette semaine. Alors, venez faire votre tour à la bibliothèque, apportez vos sacs et apportez aussi de l'argent comptant, parce qu'ils n'ont pas toutes ces bébelles qui existent, là. Alors, durant tout le mois aussi, on invite les gens à venir visiter la bibliothèque et par la suite aussi à pouvoir participer à un tirage de 2 tablettes dans le cadre du mois des bibliothèques, qui est le mois d'octobre. Et aussi, il y aura l'heure du conte avec Caroline pour les 4 à 7 ans. C'est une histoire toujours suivie là, de jeux. Et c'est samedi 26 octobre à 10h30. C'est un spécial Halloween. Et il y a toujours le club de lecture qui va se réunir le 6 novembre. Et maintenant, du côté du musée, ça a été l'AGA du musée le 24 septembre. Alors, du côté des expositions, il y a la collection Norton qui est toujours là. Cette collection qui est en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et elle se poursuit jusqu'au 19 janvier. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps, bien là, il faudrait que vous preniez le temps d'aller voir cette exposition-là. C'est extraordinaire.
ce que M. Norton pouvait posséder, lui qui voyageait à travers le monde. Et c'est de toute beauté, ça vaut la peine d'aller voir ça. Après ça, du côté encore toujours des expositions, il y a l'exposition de Mme Monique Genet, qui est là jusqu'au 27 octobre. L'exposition de Liliane Keeler, elle aussi, jusqu'au 27 octobre. Et on a aussi l'exposition 50 ans, ça se fête. Alors, c'est le 50 ans de l'Aréna Gérard Couillard jusqu'au 19 janvier. Là aussi, c'est une exposition qui témoigne de l'histoire sportive locale et ravive des souvenirs d'une bonne partie de la population quaticoquoise. Alors, ça aussi, on vous y invite. Toujours du côté des expositions, parce que le musée, c'est des expositions. C'est Sous le Mélèze. C'est un herbier de plantes autochtones de chez nous et c'est présenté par Gabriel Grimard. Et cette exposition, c'est jusqu'au 26 janvier 2020. Et toujours du côté du musée, il va y avoir le conte d'Halloween, samedi, le 26 octobre. Le musée Beaune vous invite à une soirée, un château et ses contes, l'Enfant Roi. Alors, la représentation, il y en a une à 16 h, une à 18 h et une à 20 h. Et il y a un bar à friandises gratuit. Et le coût est de 5 $. Maintenant, du côté du Pavillon des Arts, bien, comme vous le savez, bien, le mois dernier, je n'y étais pas. Et durant ce mois-là, et pendant que j'ai été parti, bien, notre directeur, Marc-André Lacroix, nous a quittés. Et depuis, bon, nous avons embauché une nouvelle direction parce quand même, le pavillon ne pouvait pas rester trop longtemps sans direction. Alors, c'est Mme Émilie Chazela qui est en poste depuis fin septembre. Alors, nous lui souhaitons la meilleure des chances et bienvenue aussi à Quaticook, car elle réside à Quaticook. Et je tiens à le souligner, elle réside à Quaticook depuis le mois d'août. Maintenant, du côté spectacle, il y avait le spectacle de Roxane Bureau qui devait avoir lieu justement la première semaine que la directrice est rentrée en poste. Mais ça a été remis parce que Mme Bruno, c'est un peu comme Mme Céline Dion, donc sa gorge faisant défaut. Donc, son spectacle est reporté au 17 janvier. Et ce samedi-ci, 19 octobre, c'est Dan Bigra à 20 h. Dimanche, c'est un spectacle à 10 h. C'est les Jardins créoles du grand-père Moustache. Ça, c'est pour les enfants, 5 $. Et vendredi, le 25 octobre, c'est Hommage à CCR avec le groupe Traveling Band. Alors là aussi, une chance qu'on a solidifié le plancher du pavillon. Fait comme ça, ils vont pouvoir swinger en masse. Et le 1er novembre, ça va swinger aussi un peu, mais pas de la même façon, avec Jean-François Mercier, l'humoriste. Et le dimanche 3 novembre, un café-concert avec Nozen, qui est un quartet plutôt atypique. Donc, il y a batterie, contrebasse, guitare, saxophone, chanteur, poète. Alors ça, les portes ouvrent à 11 h. Ça, c'est le dimanche. Et le vendredi 8 novembre, Matt Lang, qui est un spectacle country américain. Et maintenant, en terminant, il faut toujours que je fasse un peu d'histoire pour la Société d'histoire. Donc, ça se passait un 15 octobre. Fait que c'est comme aujourd'hui. Et ça, j'ai retrouvé ça dans le journal L'Étoile de l'Est. Alors, c'était en 1928. Vous allez voir que Quaticook, il a toujours travaillé très fort pour sa population, pour son monde. Alors, c'est le 15 octobre 1928, il y a un souper de la Chambre de commerce. Le souper de la Chambre de commerce de Quaticook se tenait lundi soir dernier, 15 octobre, à l'hôtel Thorndike. Ce souper intime réunissait une quarantaine de convives qui firent honneur au succulent menu offert par M. R.H. Gourlay pour le prix si modique de 50 sous par personne. Et au verso de la carte d'admission, on pouvait lire comme suit. « Que peut-on faire, d'après vous, afin d'améliorer les conditions dans la ville de Quaticook? » Ces réponses suggéraient différentes choses, comme aujourd'hui. Entre autres, l'installation de lumières pour des signaux de trafic, amélioration du garage, trouver un endroit propice pour parquer les autos. C'est bien marqué « parquer les autos ». Un moyen qu'il faut trouver pour garder nos jeunes gens dans notre ville, etc., etc. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire.
Wow, c'est quand même 15 impressionnant octobre qu'on 1928. on pense qu'on a inventé la roue aujourd'hui, puis en 1928, il y avait puis ce matin encore, on avait la Sûreté du Québec, puis on parlait encore de problèmes de circulation. Hein. Fait qu'on n'a rien réglé depuis. On n'a rien 1928. Bravo, Mme Ferland. Alors, on passe au siège numéro 3, soit Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook. Donc, pour commencer, eh bien, je vous annonce que le club de soccer Eclipse lance la saison d'automne. Oui, une saison d'automne 5 contre 5. Le tout se jouera au vieux gymnase de la Frontalière pour les catégories U8 à U11 de l'été 2019, au coût de 70 $ pour la session complète. Et cette petite saison débutera le 28 octobre. À 17h45, les parties auront lieu et se terminera vers le 18 décembre. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez contacter par téléphone au 819-849-9333 ou par courriel à soccerquaticook@belnet.ca. Maintenant, je vais vous parler hockey mineur. Il y a plusieurs équipes qui ont déjà commencé à entamer leur saison régulière. Cette année, l'association a 18 équipes avec 239 joueurs inscrits. Et parmi ces 239 joueurs-là, bien, il y en a 17 qui évoluent à l'extérieur de la ville de Quaticook, soit au niveau 2A, 2B, 3A et même midget espoir. Donc, je vous en parle pour leur souhaiter une saison 2019-2020 remplie de succès, mais aussi de jouer à un sport avec beaucoup de plaisir. De plus, je vous invite à venir assister à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de l'Aréna, qui se déroulera mardi le 29 octobre dès 19h30, ici même, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Pour continuer, je vais vous parler de nos dynamiques seniors qui ont déjà entamé un très beau début de saison. Mais pour vous avertir que les premières parties locales seront les vendredis 15, 22 et 29 novembre. Vendredi 15, 22 et 29 novembre, dès 20h30, à l'Aréna Gérard Couillard, qui aura été, bien sûr, rafraîchi. Pour voir le calendrier complet de la saison des dynamiques, eh bien, vous n'avez qu'à naviguer sur le site liguehockeyregional.com. Et je vais terminer sur ce dossier des dynamiques en vous disant, bien, soyons dynamiques et allons les encourager. Pour continuer, donc, comme Mme Ferland vous le disait, il y a 50 ans d'histoire avec l'Aréna. Donc, je vous invite à la fête des 50 ans de l'Aréna qui se tiendra samedi le 9 novembre prochain. À 14h, un peu, je vous énonce le déroulement. Donc, dès 14h, vous êtes attendus au Musée Beaume pour y voir l'exposition d'anciens articles sportifs. Vers 15h30, direction Aréna pour visiter la nouvelle infrastructure rafraîchie, comme je disais il y a quelques secondes. Il y aura aussi petites bouchées et cocktails vous seront servis sur place. Vers 16h, toujours à l'Aréna, nous recevrons la visite de M. Mathieu Dandenault. Et oui, un ancien joueur qui a performé pendant 4 ans avec le Canadien de Montréal. Et vers 17h, nous irons en direction de l'Épervier. Il y aura animation et musique sur place. De plus, vers 19h, nous accueillerons M. Michel Baudry. Donc, pour les plus vieux, savent c'est qui Michel Baudry, avec un show d'humour que, connaissant M. Baudry, c'est un show d'humour sportif, probablement. Et je vous annonce que le tout est gratuit. Donc, que ce soit au musée, à l'Aréna, à l'Épervier, le tout est gratuit. Maintenant, je dois vous parler de l'auteur, M. Christian Caron. On a fait un livre. Est-ce que tu pourrais le tenir? Un livre sur le 50 ans de l'Aréna. Ce livre sera en vente à partir du 9 novembre, justement, à la journée de l'événement du 50 ans de l'Aréna, au coût de 30 $. Après cette date-là, le livre sera toujours en vente au Musée Beaume, au coût de 30 $. C'est un livre qui est super intéressant et l'histoire est incroyable. 270 pages de texte, mais beaucoup de photos. Et plusieurs d'entre vous reconnaîtront des personnes que peut-être il y a plusieurs années ont performé dans cette aréna.
Faites vite et si vous voulez vous les procurer avant le 9, bien, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez appeler au musée pour faire une réservation car il y a seulement 500 copies. Donc, 30 $. Je vous annonce que il sera en vente le 9 novembre. Soyez des nôtres. On vous attend en grand nombre. Et pour terminer, j'aimerais que vous n'oubliez pas de mettre à votre agenda la date du 1er décembre. Et oui, je l'annonce tôt, mais c'est à cette date-là que se tiendra la fête de la famille 2019. Il y aura jusqu'à 12 000 $ en prix. Et pour y avoir la chance de remporter un gain quelconque, vous devez tout d'abord vous inscrire auprès de votre municipalité respective de la MRC de Quaticook avant le 20 novembre prochain. Donc, nous vous y invitons car c'est une très belle journée festive à passer avec toute votre famille. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Juste une précision, pour le 9 novembre, les festivités du 50e, c'est totalement gratuit. Est-ce qu'il faut réserver ou on n'a qu'à se présenter aux événements? Okay. Aucune réservation, vous vous présentez au musée, vous présentez à l'Arena. Wow. Bravo au comité organisateur du 50e anniversaire. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table, soit le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Pardon. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais commencer ce soir avec du côté du Parc de la Gorge. Malgré un début de saison qui a été plutôt difficile au mois de juin, pour que ce soit les sentiers pédestres ou Foresta Lumina, la saison estivale ça a été très beau et du mois d'août jusqu'à maintenant pour Foresta Lumina, ça a été très, très bien, des beaux achalandages. Bien sûr, il y a eu une baisse d'achalandage en général si on prend toute la saison, mais nous finirons la saison avec des résultats très, très intéressants. J'ai hâte de voir. Les derniers week-ends ont été fort achalandés. C'était très, 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 très bien. Il y avait beaucoup de gens à Quaticook, on le voyait au nord, c'était plein. Il y a encore des soirées d'ouvertes pour Foresta Lumina, c'est-à-dire ce vendredi et samedi, 18 et 19 octobre. C'est dès 19h parce qu'il fait noir de bonne heure. Le 19 septembre dernier se tenait le barbecue des partenaires au Parc de la Gorge. À chaque année, il y a ça pour rassembler les gens qui ont contribué dans l'année au succès du Parc de la Gorge, soit en faisant des travaux ou les partenaires financiers. Et c'était en même temps l'inauguration de nouveaux sentiers qui sont derrière la Grange Ronde, le sentier de la montagne, entre autres. C'est très, très beau. Je suis allé dans les derniers jours pour faire le reste qui est aménagé. Des beaux sentiers bien aménagés. C'est vraiment agréable, puis ça bonifie notre offre dans les sentiers pédestres. Puis encore des travaux à venir, alors pour l'automne et printemps prochain. Le 26 septembre dernier se tenait la soirée gratuite pour les citoyens de la MRC de Quaticook. Malgré le temps maussade, c'est autour de 1000 personnes qui sont venues gratuitement pour faire le trajet nocturne. C'est une belle marque de reconnaissance pour les gens de la MRC de Quaticook qui sont les meilleurs ambassadeurs pour cette activité-là, année après année. Et juste souligner que déjà, malgré que la saison n'est pas finie, il y a déjà des projets qui sont sur la table pour l'an prochain pour bonifier Foresta Lumina. On a commencé déjà à jaser de ça, malgré que nous avons d'autres projets du côté du Parc Découverte Nature. Comme on dit, on est capable de manger de la gomme, marcher en même temps, fait qu'on fait tout. On donne la claque. C'est pour si on veut garder les gens à Quaticook et que les touristes viennent, c'est intéressant, des beaux investissements. Du côté de la ferme du CIARC, il y a des bonnes discussions avec les différents paliers de gouvernement. Je sais que ça fait 2 ans que j'en parle tout près, mais il y a des choses qui avancent bien au point de vue des projets futurs puis du financement des opérations. Les acteurs locaux aussi, point de vue de la MRC, tout ça qui sont présents pour nous aider là-dedans. D'ailleurs, la semaine dernière, on a affiché un poste pour une offre d'emploi pour un chargé de projet pour les projets futurs. C'est donc le milieu y croit, ça l'avance bien. On va avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines, prochains mois. À souligner aussi du côté agricole qu'à la fin du mois de septembre,
Je n'ai déjà parlé à d'autres niveaux, mais M. Serge Riendeau, qui est producteur de lait ici à Quaticook, a été intronisé au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec comme grand artisan et grand ambassadeur de l'agriculture de Quaticook, du Québec et du Canada tout entier. On sait qu'il est impliqué dans les années passées au conseil municipal à Barnston comme conseiller et maire. Il était membre du conseil d'administration et président d'Agropeux, grande coopérative laitière. Et maintenant, malgré qu'il pensait prendre sa retraite, il est chef de la direction de la Commission canadienne du lait qui est en charge de gérer pas mal notre système de gestion de l'offre au Canada dans le lait. C'est toute une tâche. Alors, félicitations à M. Riendeau. Mon prochain point, c'est bien que ça se passait à Compton le 5-6 octobre dernier. C'était les Comptonales. Une belle activité qui a eu une bonne participation. Tout ça pour dire que je félicite les organisateurs parce que c'est une belle vitrine pour les produits de la région, le savoir-faire régional de toute la région qui est déployé cette fin de semaine-là. Alors, félicitations aux organisateurs des Comptonales. Et en terminant, je veux vous inviter mardi 22 octobre prochain au Pavillon des Arts de 11h à 14h à l'activité Goûter le communautaire. Cette activité-là, c'est tous les organismes communautaires de Quaticook qui sont rassemblés pour faire connaître tout ce qu'ils font dans la communauté, que ce soit Santé le Carrier, la Popote roulante, c'est nommé que ceux-là, Maison de la famille. Et c'est une activité que vous pouvez venir pour... il y a une poutine gratuite pour dîner, pour manger votre poutine tout en jasant avec les intervenants des divers intervenants des communautaires. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hubert, pour ce rapport complet. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population de Quaticook. En premier lieu, j'aimerais vous signaler les différents comités que j'ai assistés au cours du dernier mois, à savoir la consultation publique, comme tous les membres du conseil de ville. On a été présents lors de cette belle soirée de consultation. Comité de retraite aussi. On a un fonds de pension à gérer à la ville, donc une réunion de ce côté-là. Bien sûr, comité de développement économique. Puis aussi au niveau de l'Office municipal d'habitation de la vallée de Quaticook. Donc, on a eu à entériner la fermeture des 4 offices au niveau du bilan et tout ça. Donc, vous allez voir des résolutions passer ce soir en ce sens-là concernant l'habitation de Quaticook. Aussi, en même temps, on a franchi un pas supplémentaire. Donc, dernièrement, les médias ont fait part de l'Office à Compton, qui fait partie maintenant du regroupement de la vallée de Quaticook, à savoir qu'on a eu l'approbation de l'ingénieur de la Société d'habitation du Québec. Donc, on est en mesure maintenant de pouvoir faire avancer le dossier dans le but de pouvoir rénover l'Office à Compton suite à l'incendie. Donc, on espère pouvoir démarrer ça au cours des prochaines semaines. Aussi, un grand merci, M. le maire l'a signé au départ lors de son introduction. Merci aux bénévoles de la Fête de la Magie. Merci à Julie, le comité organisateur. C'est grâce aussi au soutien des nombreux bénévoles qui ont aidé lors de cette soirée-là qu'on a eu un beau succès. Donc, on va discuter prochainement pour sûrement un retour possible là, pour l'année prochaine. Au niveau de l'électricité, on a l'hiver qui s'en vient. Donc, j'invite les gens là, à faire le tour de leur maison, de leur habitation pour prendre les mesures nécessaires pour bien isoler les endroits où l'air peut s'infiltrer. Donc, bien entendu, il faut, côté énergie, bien que l'électricité est une énergie propre, il faut quand même y faire attention. Donc, j'invite les gens à faire le tour de leur logement, de leur maison, dans le but d'aider à l'économie d'énergie. Aussi, les gens de Hydro-Quaticook procèdent actuellement là, à un bouclage du réseau au niveau du développement Couillard. Donc, c'est des mesures accrues de sécurité dans le but de pouvoir avoir une meilleure efficacité là, en cas de panne de courant. Puis aussi, on a eu une mauvaise nouvelle dernièrement pour le centre-ville. Donc, la fermeture de la DIPRI. Donc, après quelques années d'opération, malheureusement, le commerce a fermé ses portes en fin de semaine passée. Donc, bien entendu, les gens de rue principale vont travailler très fort dans le but de pouvoir quand même toujours combler les locales vacants au centre-ville. Donc, Julie est en gros travail là, de ce but-là.
Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Lebel. Alors, nous passons au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les activités de la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Pour le mois de juin, il y a eu une pratique, 6 appels sur le territoire. Et pour juillet, une pratique, 4 appels, un appel de l'extérieur du territoire et un pour désincarcération. Et pour août, 2 pratiques, 5 appels sur le territoire et un pour de l'extérieur et un appel pour désincarcération. Et pour les pratiques, il y a eu une très bonne participation de nos pompiers volontaires. C'est pas la norme partout au Québec. Merci à nos pompiers volontaires de participer en grand nombre. Et puis, les visites de nos 2 préventionnistes résidentiels, Jean-Pierre Vien et Jonathan Garceau, sont pratiquement terminées, sauf peut-être quelques anomalies à corriger pour certains résidents de la ville. Et puis, un petit rappel, ne pas oublier de vérifier vos piles dans vos détecteurs de fumée lors du changement de l'heure qui aura lieu le dimanche 3 novembre prochain. Comment? Ah, excusez. Du côté de CSP, pompier de la MRC, un nouveau, M. Éric Gauthier, préventionniste, en remplacement de M. Christian Letourneau. Leur travail à la MRC, c'est d'évaluer les risques élevés et très élevés sur le territoire de la MRC comparativement à ceux de la ville de Quaticook qui sont juste pour le résidentiel. Et puis, le 6 novembre, il y aura une consultation publique à 17h sur le schéma de couverture de risque à la MRC de Quaticook, sur la rue Saint-Jacques, à la salle Wallace. Vous êtes la bienvenue. Et puis, le bilan des activités du programme cadet Sûreté du Québec été 2019. 80 de la surveillance s'est déroulée à pied, 7 à vélo et 13 de diverses présences. Ils ont fait la surveillance de parcs, de plages Baldwin, chemins publics, camping, camps de jour, festivités et d'établissements communautaires comme Maison des jeunes, commerces, écoles. Et en tout, ils ont rencontré 1650 personnes et fait la présentation de programme Génie Vélo, distribué des dépliants sur la prévention de vol de véhicules et dépliants sur la plage, à la plage du Lac-Lester sur divers articles et règlements municipaux. Et puis, j'aimerais faire un rappel aux organismes qui veulent faire une demande d'aide à la ville. Ils ont jusqu'au 18 octobre pour les déposer. Et puis, le brunch bénéfice de la Maison des jeunes est de retour cette année. L'événement aura lieu au mois d'octobre pour coïncider avec la semaine de la Maison des jeunes. Nous vous invitons en grand nombre à venir bruncher avec nous et participer à l'enquête silencieux. Et puis, si vous désirez, vous pouvez donner un objet, un panier cadeau, un certificat cadeau. Et puis, si vous voulez vous procurer des billets pour le brunch, veuillez contacter avec le 819-849-7362 ou bien par courriel mdj.quaticook@gmail.ca. Et puis, le brunch aura lieu ce dimanche 20 octobre à partir de 10h au club de golf de Quaticook. Et puis, c'est pour une bonne cause. Et pour finir, l'Halloween s'en vient à grands pas. Et je vous demande d'être prudent et sécuritaire lors de cette soirée du 31 octobre, où l'on verra dans nos rues plusieurs jeunes enfants faire la récolte de bonbons. Et soyez prudents. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 21 octobre prochain dans votre circonscription. C'est important. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, ça complète la tournée des conseillers et conseillères. Nous allons poursuivre au numéro 6, le point des finances. 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste du mois de septembre 2019. Et cette liste se lit comme suit. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de septembre 2019 au montant de 2 731 189,18, comme la liste est reproduite comme suit. Fonds d'administration,
1 657 726,3 et le fonds d'immobilisation, 1 073 463,15. Qu'est-ce qu'il y a? OK, je m'excuse. Alors, comme vous avez toutes et tous vu aujourd'hui, alors, proposeur, M. Labelle, Mme Ferland. Nous sommes rendus à 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre 2019. Alors, tel que le trésorier nous a dit aujourd'hui, il n'y a rien de spécial à signaler. Dépôt seulement, M. Maire. Merci beaucoup, M. Marquis. 6.3, résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014. Alors, vous savez, on est dans une mutuelle d'assurance. Beaucoup de municipalités estriennes est avec nous. Puis quand il y a moins de réclamations, on a le droit à une ristourne qui nous revient. Donc, c'est vraiment cette ristourne-là de l'année 2013 à 2014 que nous allons recevoir, tel qu'expliqué aujourd'hui. Donc, ça prendrait une résolution. M. Brochu, Mme Blouin. 6.4, affectation de dépenses à l'excédent affecté berge pour un montant de 47 017 plus les taxes applicables pour les travaux d'empierrement des berges de la rivière Quaticook. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, mais quand la rivière gruge trop un petit peu les berges, bien, on a le droit de mettre de la roche à un temps précis de l'année, puis ensuite replanter des arbres pour maintenir cette berge-là. Donc, on en a fait pour un montant de 47 017 cette année. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. 6.5, affectation des dépenses à la TECQ 2014-2018 pour un montant de 1 200 $ plus taxes applicables pour le levé topographique pour les 3 puits d'observation et du nouveau puits de pompage. Donc, on a pris, dans la taxe d'essence d'Assises du Québec, on a pris un montant de 1 200 $ pour ça, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. 6.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 221 000 $ qui sera réalisé le 29 octobre prochain. Alors, pour un montant comme ça, je pense que je vais faire parler le trésorier de la ville de Quaticook, M. Marquis, pour nous expliquer d'où vient cette dépense et comment on l'emprunte. C'est en lien avec le règlement d'emprunt du poste 120 KV, le poste Sleeper and Hackers, et Hackers. Donc, on est en période d'aller en emprunt à long terme, donc de passer du temporaire à du long terme. Donc, cette résolution-là concerne seulement le fait que c'est un échéance de 5 ans pour un règlement d'emprunt de 25 ans. Donc, pour l'instant, on a été sur le marché avec le ministère des Finances pour une échéance de 5 ans. Donc, ça concerne cette résolution-là. Et la suivante va aller dans le sens de l'adjudication à celui qui a eu le meilleur taux d'intérêt selon l'appel d'offres du ministère des Finances. Et est-ce qu'on peut savoir oui. le taux ou non? Oui. Oui, OK. Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Là, c'est non, parce non. Donc, j'ai reçu ça ce matin à 11 h, donc ça doit être résolu dans la même journée que l'appel d'offres. Et le taux, donc la compagnie à qui on va attribuer l'emprunt est pour 5 ans, l'échéance, Mackey Research Capital Corporation, au taux de 2,56-227. Wow, c'est quand même un taux... 2,56 %. Parfait, M. Marquis, pour ces explications. Sachez que, comme expliquait M. Marquis, on emprunte du court terme 5 ans, mais le 120 KV, le Sleeper and Hackers, on avait bien dit que c'était un emprunt sur 25 ans qu'on va payer ça. Puis on a déjà eu de très bons résultats, fait que ça devrait être un paiement qui se fait de façon... allègrement pour les 25 prochaines années. Donc, un proposeur secondaire pour l'adjudication, Mme Ferland, Mme Blouin, le 6.7. Et je reviens au 6.6, excuse-moi, la résolution de concordance pour la courte échéance, qui était une échéance de 5 ans dans ce cas-ci, pour le 8 221 000, M. Hébert, M. Brochu.
Alors, on serait rendu à 6.8. Ratification du budget 2020 de la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Alors, tel que présenté aujourd'hui par M. Guy Jubinville, qui siège à la Régie intermunicipale, c'est un budget qui avoisine les 400 000 $. C'est un budget sensiblement pareil comme celui de l'an passé. Parfait, bravo pour cette belle administration. On a un taux à la Régie intermunicipale qui fait l'affaire de tous les citoyens, puis on est bien protégés. Donc, on en fait la ratification du budget. Mme Blouin, M. Jubinville. Ou ça pourrait être le contraire, en tout cas. 6.9, adoption des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Alors, tel que présenté par M. Labelle aujourd'hui, le gouvernement est rendu à adopter les états financiers. Vous avez vu 2016. Donc, c'est dans la mesure du possible, ça, un retard de même, c'est rien que normal, ça? Oui. OK, parfait. Oui, donc les gens à la SHQ, il faut comprendre qu'eux autres aussi ont une pénurie de main-d'œuvre. Ils ont eu beaucoup de changements de personnel, mais ça leur prend du temps avant de faire leur approbation finale. Là. 2017 s'en vient dans les prochains mois. OK. Donc, vous proposez cette adoption d'état financier? Oui. OK, secondé par Mme Ferland. 6.9, adoption du budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation, donc tel que présenté aujourd'hui par M. Labelle. Vous en faites la proposition, secondé par M. Hébert. Et au point 11, l'adoption du budget révisé 2019, cette fois-ci de l'Office d'habitation de la vallée de la Quaticook, qui est le nouveau nom de l'Office d'habitation que vous nous avez présenté. Donc, Là, pourquoi ces révisions de budget-là, comme exemple celui de 2019, bien, en cours d'année 2019, on a eu la réponse de la SHQ qu'on pouvait rénover 8 logements supplémentaires, donc ce qui n'était pas prévu au départ. Donc, de là qui viennent les révisions budgétaires en cours d'année. Là. Donc, c'est un exemple que je donne là, sur une situation possible. Parfait. Et vous en faites la proposition pour celui Oui. de 2019. Merci Oui. beaucoup. Secondé par Mme Blouin. Au point 6.12, adoption de la politique de réception des plaintes pour Hydro-Quaticook. Donc, tel que présenté aujourd'hui, la Régie de l'énergie suggère très, très fortement qu'on ait une politique de réception de plaintes. Donc, on a suivi un petit peu le modèle de Hydro-Sherbrooke, de Hydro-Québec, puis on a fait nous-mêmes notre politique de réception de plaintes, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de septembre 2019, tel que présenté tantôt par M. Brochu. On a des très bons chiffres. C'est vraiment bien pour une petite ville comme Quaticook. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 691 rue Hackers, soit Vivaco en bas, le centre d'engrais, la rue Hackers. Donc, c'est une autorisation proposée par M. Brochu, secondée par M. Jubinville. 7.3, autorisation au projet de rénovation du commerce situé au 15 rue Child, soit immeuble Lebel, courtier immobilier, immeuble Lebel. Donc, il change les fenêtres, puis il refait un petit peu de façade, fait que c'est autorisé et accepté, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 7.4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 1201 chemin Ladesmille, soit atelier MG. Donc, c'est un atelier de machinage sur le chemin de Ladesmille. Donc, on autorise le projet d'enseigne, donc proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. 7.5, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 449 rue Lamy. Rappelez-moi, c'est-tu pour une conformité de... Oui, c'est une conformité pour la vente de la propriété? OK. Donc, c'est accepté. Proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. 7.6, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 65 rue Gilmore. Rappelez-moi, c'est une entrée charretière? Entre deux blocs, 2 entrées charretières, donc c'est autorisé? Absolument. Proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Alors, au point 7, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 75 rue Gilmore.
C'est ce qu'on expliquait, c'est dans le fond, c'est 2 blocs. C'est pour ça qu'il y a 2 numéros différents. Puis c'est une entrée qui va être mitoyenne pour les 2. Hein. Parfait. Donc, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. Au point 8, autorisation de la demande de dérogation mineure et ses règlements et amendements pour la résidence située au 1854 Chemin Brault. Dans le fond, c'est une subdivision qu'il y avait avec la ferme. On subdivise la maison afin qu'elle soit vendue détachée de l'entreprise agricole. Proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 9, autorisation de la demande de dérogation mineure et au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 319 Chemin des Chalets. Donc, c'est pour mettre le tout conforme aussi pour une vente de propriété. Effectivement, c'est un code de stationnement qui dépasse un petit peu là, dans la ligne voisine. Ça. Parfait. Proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 10, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 271 rue Saint-Jacques-Sud. Vente de propriété aussi, on met ça conforme. On avait beaucoup ce mois-ci, excusez-moi si je ne m'en souviens pas de ça. 171, c'est l'ancienne Tocoplastique. C'est vrai, c'est pour mettre une galerie en avant-plan à l'ancienne Tocoplastique. Vous avez raison. Merci, les gars du CCU. Donc, proposé par M. Brochu. Oui. Secondé par M. Jubainville. Au point 11, autorisation d'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements au lot 5 853 914 et c'est sur la rue Mécalé. C'est qu'il s'est bâti un triplex, puis là, il y avait une zone de terrain qu'on a dû recadastrer afin de vendre notre futur lot. Donc, c'est ce qu'on nous expliquait aujourd'hui. Donc, on autorise la dérogation. M. Brochu, Mme Ferland. Au point 12, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 2681 chemin White à Baldwin. Et ça, on accepte, c'est entrée charretière supplémentaire. Entrée charretière supplémentaire. Une deuxième entrée. Voilà, donc c'est accepté, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 13, refus de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 2681 chemin White. Donc, la demande de dérogation mineure est refusée comme suit. On a donné au propriétaire l'option de revenir un petit peu avec un changement de paramètres pour son garage, donc tel que présenté aujourd'hui, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. Donc, c'était un des gros points à faire. Vous allez voir, ça va bien aller. Restez avec nous. C'est, je pense, 3-1 pour le Lightning. Fait qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter l'Assemblée de conseil encore. Donc, on est rendu au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1. Modification du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque de Quaticook et autorisation de signature. C'est qu'on avait signé à la dernière réunion un 3 ans d'entente avec la bibliothèque, mais on avait omis de mettre une partie de conciergerie. Hein? Oui, c'est revenu par après. Donc, c'est ça qui a fait. Fait que c'est un petit peu ça, la modification qu'on fait dans cette entente-là. Fait que vous proposez la modification. Oui. Parfait. Et secondé par Mme Blouin. 8.2. Mandat au consultant Alexandre Olive pour un montant maximum de 13 940 $ plus les taxes applicables et kilométrage en su pour un diagnostic organisationnel et un accompagnement pour le développement d'organisations culturelles sur son territoire. Donc, je pense que tous ceux qui étaient à la culture voulaient donner un mandat pour savoir tout ce qu'on a comme culture à Quaticook, comment faire une belle ensemble et tout ça. Donc, vous proposez le contrat. Parfait, Mme Ferland est secondée par M. Labelle. 8.3. Achat de nouvelles enseignes dans les hameaux de Barnston et de Baldwin pour un montant de 23 800 plus taxes applicables. On était avec notre responsable des communications à la Ville de Quaticook à refaire un petit peu toute la signalisation. On a beaucoup trop de pancartes, excusez-moi, mais dans les hameaux de Barnston et Baldwin. Puis on les veut à l'image de la Ville de Quaticook. Donc, nous allons faire des belles images en 3 dimensions.
qui va dire « Bienvenue à Baldwin, bienvenue à Barnston ». Fait que font faire partie intégrante de toute la grande ville de Quaticook. Fait que, tel que proposé aujourd'hui, M. Brochu en fait la proposition, M. Hébert seconde. Alors, nous sommes rendus au point 9, loisirs, 9.1. Adoption de la politique de publicité dans l'aréna Gérard Couillard et autorisation de signature. Vous savez, vous voyez souvent quand vous allez voir les matchs de hockey de vos enfants ou de vos petits-enfants ou des dynamiques, les publicités qu'il y a sur les bandes, les publicités qu'il y a sur les mezzanines, avec cette adoption de cette politique-là, on va vraiment structurer tout ce qui est publicité qui sera vendue. Donc, ça en fait partie. Donc, vous pourrez voir à qui vous adresser si vous voulez donner une publicité au Centre Gérard Couillard. C'est principalement au hockey mineur, je pense, que va la tâche. Hein. Donc, tel que proposé par le comité de sport et loisirs, Guillaume Louin a fait la proposition. Guy Jubainville, seconde. 9.2, entente entre la Ville de Quaticook et la Corporation de gestion de l'aréna de Quaticook pour assurer le service de restauration et de rafraîchissement de la cantine et autorisation de signature. Vous allez voir, avec l'ouverture d'une nouvelle aréna, on fait aussi l'ouverture d'une nouvelle ère de restauration. Donc, vous allez pouvoir regoûter votre poutine d'antan au Centre Gérard Couillard. Ça fait sportif, hein? Donc, tel que proposé par M. Jubainville, secondé par Mme Blouin. Donc, ça complète le point sport et loisirs. Nous sommes rendus au développement économique, au point 10. Donc, 10.1, vente du lot 4 889 158 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Container Quaticook 2010 incorporé et autorisation de signature. Donc, c'est un léger agrandissement que voulaient faire les containers sur la rue Ernest Lafaille. Oui. C'est une parcelle de terrain. C'est ça. C'est une petite parcelle de terrain qui était en pointe, qui faisait en sorte que ça l'accommodait, lui, pour son commerce. Donc, la Ville a décidé de lui léguer, de lui vendre ce morceau de terrain-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Gaétan Labelle, secondé par M. Denis Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1. Entente permettant l'utilisation d'une partie du lot 3 311 402 pour la tenue des activités en lien avec la Fédération québécoise de camping caravaning pour la période du 13 au 18 mai 2020 et autorisation de signature. On vous en parle déjà depuis près d'un an qu'on aura le grand rassemblement de camping caravaning où tout près de 1000 roulottes seront à Quaticook Nord. Donc, en 2009, quand ils étaient venus, ils étaient situés sur un terrain qui était privé. Donc, mon directeur général a fait une entente de bon partenariat avec un propriétaire pour donner le droit de passage et aussi l'utilisation de son terrain. Donc, c'est un petit peu ça que je vous explique. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par M. Denis Hébert, secondé par M. Jubainville. 11.2, réquisition numéro 2019-36 au montant de 56 951 plus taxes applicables pour l'achat de transformateurs. Vous savez, à Hydro-Quaticook, ça prend des transformateurs au cas qu'il y ait un bris imprévu. Donc, c'est pour s'en mettre en réserve. Donc, pour 56 951, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 11.3, réquisition numéro 2019-37 au montant de 38 500 plus taxes applicables pour des travaux de pavage sur le chemin du rang 10. On a fait beaucoup de travaux il y a une couple d'années. Il restait du rapiessage à faire, je pense, tel qu'expliqué aujourd'hui par notre directeur des travaux publics. Donc, c'est pour compléter l'asphalte, en tout cas, pour la première couche, je pense. Compléter la première couche, c'est ça? Oui. Parfait. Merci, M. Hébert. Vous le proposez? Oui. Parfait. Secondé par M. Labelle. 11.4, réquisition numéro 2019-38 au montant de 56 431,9 plus taxes applicables pour les travaux de reconstruction du rang 10. Il restait quelques places qu'on n'avait pas été, qui étaient vraiment endommagées. Donc, on a procédé à ces travaux-là pour un montant de 56 431,9, tel que aujourd'hui proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin.
11.5, réquisition numéro 2019-39 au montant de 24 950 plus taxes applicables pour l'installation de la tôle sur les murs et le toit du nouveau hangar. Donc, tantôt, on parlait de 1928, qu'on disait, doit-on améliorer le garage de la fonction publique? Fait que c'est ça, on a procédé au montage d'un nouveau hangar 99 ans plus tard, vous dites? Donc, on est bien fiers. Il y a de l'entreposage, puis on a procédé. Donc, cette partie-là, c'est pour mettre la tôle autour du nouveau hangar tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 6, réquisition numéro 2019-40 au montant de 11 053,26 plus les taxes applicables pour l'achat et l'installation de portes de garage pour ce nouveau hangar-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Au point 7, réquisition numéro 2019-41 au montant de 25 337,34 plus les taxes applicables pour l'achat d'un compresseur pour les ateliers municipaux. Notre vieux compresseur datait beaucoup, puis au PTI, bien, il avait dit, bien, avant qu'on se retrouve les fesses à l'eau, on va acheter un nouveau compresseur. Donc, c'est ça, c'est 25 000 un compresseur resteur. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien et la tonte de pelouse pour une durée de 3 ans, soit celle de la compagnie Les Entretiens Yannick Jean, 2012 incorporé, au montant de 377 100 plus les taxes applicables. Donc, on est convenu, tout le monde ensemble, de prendre l'option 3 ans. Ça facilitait pour nous la tonte. Sachez qu'il y a beaucoup de pelouses. On pense que c'est un très gros montant, mais on considère qu'on a eu un prix raisonnable. On est bien content. Donc, c'est pour les 3 ans. 377 000 proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager de différents édifices municipaux et parcs pour une période, ça aussi, de 3 ans, soit celle de la compagnie Les Entreprises Yannick Jean 2012 incorporée au montant de 106 455 plus les taxes applicables. Et cette fois-ci, on a pris aussi l'option de 3 ans, étant donné qu'on a des bons services de lui. C'est déjà lui qui fait notre entretien ici à l'Hôtel de Ville et tous les édifices à peu près de la ville de Quaticook. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 10, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en diesel coloré d'hiver pour les machineries stationnaires, soit celle de la compagnie Pierre Chouinard et Fils au montant de 0,0050 cents, demi-cent, quart de cent le litre, pour plus les taxes applicables. Et ça, c'est pour le transport, je pense. Hein? C'est pour le transport du diesel, donc Pierre Chouinard, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubinville. Sécurité publique, au point 12, 12.1. Renouvellement du bail avec la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook pour une période de 5 ans, débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2024 et autorisation de signature. Le bail était dû. Sachez qu'on a fait des rénovations à leur demande. Donc, le prochain bail va comprendre un petit peu l'amélioration qu'ils ont payée. C'est le locataire qui doit payer un petit peu pour ces améliorations physiques de la bâtisse. Donc, c'est une légère augmentation qui est demandée à la Régie intermunicipale de protection des incendies. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Labelle. Alors, au point 13, communautaire, Mme la greffière, il n'y avait rien. Merci beaucoup. Au point 14, administration et conseil. 14.1. Mandat au carrefour du capital humain visant à réaliser une analyse détaillée du poste de directeur de services extérieurs et de produire le profil de compétences propres au poste en prévision de son remplacement lors de sa retraite. Alors, vous voyez, d'ici 2 ou même 3 ans, bien, on aura du changement dans la boîte de la ville de Quaticook. Puis c'est un poste qui est très, très, très important, le directeur de services extérieurs. Donc, on doit prendre soin d'engager au futur quelqu'un qui va prendre cette place. Donc, on va donner un petit mandat, on va savoir exactement quel profil de gens engagés pour cette lourde job. Donc, tel que vu aujourd'hui,
proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. 14.2. Mandat au Carrefour du capital humain visant à produire une analyse objective sur le fonctionnement du service d'urbanisme. Donc, souvent, on se demande est-ce que notre urbanisme est performant à Quaticook? Comment faire pour faire en sorte que ça aille mieux pour les permis de toutes sortes? Vous savez, l'urbanisme dans une ville comme Quaticook est souvent, je pense même à tous les jours, on a des demandes de permis, on a des demandes de révision, on a des demandes de tout. Fait que ça aussi, on donne un petit mandat pour savoir si on est assez performant, si la ville de Quaticook est capable de faire mieux, si on a besoin de plus de personnel, moins de personnel. Donc, c'est un petit contrat qu'on donne tel que vu aujourd'hui. Donc, M. Jubinville, vous en faites la proposition. M. Brochu, seconde. Parfait. 14.3, mandat au cabinet Cahin-Lamarre à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc, vous savez, c'est pour une année complète. Souvent, notre greffière ou notre directeur général a affaire avec des cabinets d'avocats pour savoir. Fait qu'on achète une banque d'heures, ce qui fait en sorte qu'on a un taux plus préférentiel, si je peux ainsi dire, pour une ville. Donc, c'est ça qu'on procède pour la banque d'heures. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. 14.4, octroi d'une aide financière de 250 $ à ces Thibault Noël pour la tenue de leur événement annuel qui se tiendra les 29 et 30 novembre 2019. Vous savez, c'est Thibault Noël qui remplit maintenant 2 soirs le pavillon des arts et de la culture. Nous font la fierté à la Ville de Quaticook de revenir encore cette année. Fait que la Ville de Quaticook est bien fière de contribuer à cet événement-là. Proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 15, règlement. Il n'y a pas de règlement cette semaine. Ça va très bien. On est rendu au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1. Réquisition, numéro 2019-42 au montant de 45 649,20 plus les taxes applicables pour l'achat de poteaux pour les inventaires de Hydro-Quaticook. Puis vous savez, on a tous tombé en bas de notre chaise tantôt quand on disait que ça prenait 100 poteaux en inventaire pour une petite ville comme Quaticook. Mais semble-t-il qu'on commande ça assez régulièrement, puis on a besoin de toutes sortes de poteaux. Fait que des petits, des moyens, des gros, des plus longs, des moins longs. Donc, on en achète pour 45 000 $ pour mettre en inventaire. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. 16.2, participation au mérite sportif de l'Estrie avec une commandite de 300 $. On est bien fiers. On a souvent des athlètes qui proviennent de Quaticook ou des groupes, des organisations qui proviennent de Quaticook. On est bien fiers d'être bien représentés à ce mérite sportif de l'Estrie. Donc, on va envoyer encore cette année nos gens de sport et loisirs de la ville de Quaticook. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. 16.3, affectation de dépenses pour un montant de 1 500 $ pour l'ajout d'un banc au cimetière Saint-Edmond. C'est un tout nouveau concept qu'on nous a présenté aujourd'hui. On a trouvé que c'était une très bonne idée de mettre des bancs. Souvent, les gens, puis pour aller dans d'autres pays, on visite les cimetières, on voit, c'est une ambiance, c'est une visite, dans le fond, qui se veut culturelle et de connaissance d'une ville, parce que quand on voit les écriteaux des années 1800, des années, c'est quand même très bien. Donc, la ville procède, au nom de vous tous, à l'achat d'un banc de parc qui est en granit, qui passera le reste de la vie du cimetière gravé au nom de la ville de Quaticook, donc au montant de 1500 $. Et est-ce que vous voulez qu'on procède au vote? Parfait. Donc, l'achat de 1500 $ proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. 16.4, reconduction du programme des cadets pour la saison estivale 2020. Puis ce matin, on avait avec nous le chef de police de la Sûreté du Québec qui est venu nous présenter, un petit peu comme l'a fait M. Jubinville tout à l'heure, les éloges que d'avoir des cadets policiers dans une ville comme Quaticook. Beaucoup de grabuge qui n'a pas lieu, beaucoup d'écoute, beaucoup d'informations à la population. Vous les avez tous nommés tantôt, M. Jubinville, mais je pense que c'est assez important pour notre ville. Je pense qu'on est bien fiers, tout le monde ensemble, de reconduire un petit peu à la saison estivale 2020 les cadets policiers. Vous en faites
la proposition, secondée par Mme Ferland. Donc, ça complète ce qu'on avait un petit peu aujourd'hui à l'ordre du jour. On serait rendu au point 17, période de questions de la part des membres des conseillers et conseillères. Ça va? Membres du public? Parfait. Merci beaucoup. Alors, juste avant de clore la séance, j'aimerais juste dire que, vous savez, nos petits jeunes seront tous dans la rue le soir du 31 octobre qui vient. Hein. Ils seront maquillés de toutes les sortes. Il y aura des futurs policiers, des futurs Spider-Man, des futurs super-héros. Faites attention, soyez prudents, même si la limite dans nos zones résidentielles est 50. Je pense que le soir particulièrement du 31 octobre prochain, ralentissez, soyez prudents. C'est nos jeunes, c'est notre avenir. Fait que je vous demande d'être très prudents puis de donner des bons bonbons à nos jeunes. Sur ce, merci beaucoup, membres du Conseil. Nous allons procéder à la fermeture de l'Assemblée. Mme Blouin propose Mme Ferland, puis on se revoit au mois de novembre 2019. Merci beaucoup de votre écoute.